toi la Odyssée, tu n'es ni chaud, Bonjour et bienvenue tu dans notre n'es ni émission froid. Quand tu es vers les païens, tu parles comme un païen. Mais quelle est ton identité? À la quête de la... Je suis le révérend docteur Jacques Malouma. Je suis le pasteur titulaire de l'église Parole des Grâces de Toronto. Et voilà, je suis aussi l'époux de pasteur Béatrice Malouma, qui est la responsable du ministère des Femmes Affranchies. C'est un ministère qui est très bien connu maintenant dans la francophonie. Et en gros, c'est ça, je suis votre serviteur. Voilà. Bonjour, pasteur Jacques. Oui, bonjour mon frère. Comment vous allez? Non, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Que faites-vous à Paris, au fait? Vous habitez Canada? Ben, c'est une bonne question. Je suis en tournée ici, en Europe. J'avais une grande invitation d'une grande conférence à Bruxelles. Et j'ai fini à Bruxelles. Donc ici, à Paris, ce week-end, je suis en train d'intervenir dans 2 églises. Dans une église ivoirienne chez le prophète Georges Sori. Et puis chez notre frère Bruno Kwimi. Voilà, je suis en train d'apporter le message de l'évangile pour ce temps. Quand je dis pour ce temps, pas le temps de fête parce qu'on est en décembre, mais le temps qui approche le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Comment trouvez-vous l'église aujourd'hui par rapport aux circonstances où, économiquement parlant, politiquement parlant, comment trouvez-vous l'église aujourd'hui? Comment situez-vous l'église de Christ aujourd'hui? Bon, c'est une grande question. J'ai une image un peu plus globale parce que Dieu m'a fait grâce de voyager un peu partout. Donc je connais un peu les réalités des églises qui sont en Amérique latine, en Amérique du Nord où je vis, ici en Europe que je fréquente souvent, et maintenant aussi en Afrique. Donc, en général, l'église est malade. L'église de Jésus-Christ ne va pas bien. C'est un grand souci pour nous en tant que des serviteurs de Dieu. Et surtout quand nous réalisons avec tout ce qui se passe que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est très proche. Il faut le dire, l'église ne va pas bien, l'église est malade. Il y a beaucoup de situations dans l'église. Il y a la mondanité qui est rentrée dans l'église, la corruption, surtout avec le phénomène du message de la prospérité, qui est un message qui a amené beaucoup de désordre dans le corps du Christ. Les phénomènes des faux prophètes qui donnent toutes sortes de divinations dans l'église, qui corrompent l'église, qui distraient les enfants de Dieu pour raconter des histoires qui semblent être des histoires de leur vie, en fait qui n'aboutissent à rien du tout dans le corps du Christ. Ça n'aide pas l'église de Jésus-Christ. Enfin, plein d'autres choses. C'est pas seulement dans le milieu africain, c'est pareil dans le milieu espagnol, hispanophone, que ce soit en Amérique latine, dans les pays que nous visitons, que ce soit dans les milieux américains que nous visitons, que ce soit dans les milieux africains malheureusement. L'Église en général est souffrante de beaucoup de phénomènes. Malheureusement, c'est les mêmes phénomènes partout, identiques dans différents continents. Vous l'avez constaté ou remarqué, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour remettre toutes ces choses en place? Je pense, ça c'est aussi une des bonnes questions. Je pense qu'au niveau où nous sommes, c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment. Il faut sonner la trompette, il faut ramener l'Église à la repentance. Tous les prophètes que Dieu a envoyés pour corriger Israël, pour corriger le peuple de Dieu, ils apportaient le message de la repentance. Ils disaient toujours, repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, nous croyons que la seule chose qui va ramener l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur les rails, si vous me permettez l'expression, sur le bon chemin, c'est le message de la repentance, de la sanctification et la prise de conscience que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrête de distraire l'Église en général avec tous ces phénomènes de conférences prophétiques. Il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux apôtres, il y a beaucoup de faux serviteurs dans l'Église. Alors, il faut le discernement. Il faut aussi
Quand je parlais tantôt du message de la prospérité, Dieu c'est un Dieu qui bénit, c'est vrai. C'est un Dieu de la prospérité. Mais le message de la prospérité a été manipulé par le diable et a amené la corruption et a amené l'amour de l'argent parmi les serviteurs. À telle enseigne qu'au lieu que les hommes de Dieu prêchent l'évangile par vocation, par appel pour répondre à l'appel du Seigneur, beaucoup, malheureusement, ils travaillent pour leur ventre. Il faut les dire, il faut les dénoncer. Il faut rappeler à l'ordre l'Église du Seigneur et surtout, il faut dire au peuple de Dieu de revenir à Dieu de tout leur cœur par la repentance et la sanctification. La Bible est claire, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. C'est l'urgence de ce moment. C'est pourquoi nous sommes en train de courir et de faire associer d'autres serviteurs de Dieu à cette prise de conscience et d'amener les enfants de Dieu à s'aligner finalement sur le bon chemin. La repentance, c'est seulement le retour à Dieu. La repentance, c'est le changement de direction. C'est pourquoi j'ai dit que la réponse à votre question, c'est la repentance. C'est-à-dire s'arrêter, prendre conscience, revenir au Seigneur qui nous a appelés pour le royaume des cieux. Certains prédicateurs disent que Jésus-Christ revient bientôt, mais, vous entendez, mais on doit quand même vivre, on doit quand même ceci. Ils ont amené, comme vous venez de le dire, ils ont amené le monde à l'église, où ils ont pris le catholicisme, ou la religion, ils ont amené dans l'église. Mais en tout cela, est-ce que c'est facile à remettre les choses en ordre? Oui, nous ne travaillons pas seuls. L'apôtre Paul parle dans le livre des Corinthiens, il dit dans, je crois, 2 Corinthiens 6, 10, c'est avec Dieu que nous travaillons. Alors, c'est un travail que nous ne pouvons pas faire, c'est nous travaillons avec Dieu. Avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit va nous aider à ramener l'Église. De toute façon, le Seigneur est déterminé à remettre de l'ordre dans sa maison avant son retour. Et ça, nous le savons. Donc, Jésus revient, mais Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Dieu, c'est un Père. Dieu sait, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de quoi vous serez vêtus. Jésus l'avait bien enseigné. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Je crois que c'est à ça que nous devons revenir. Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que les oiseaux s'inquiètent de quoi ils vont manger demain? Est-ce que Dieu n'est pas... Jésus a dit, est-ce que nous ne valons pas mieux que les oiseaux? Est-ce que nous ne valons pas mieux que l'herbe de la forêt qui a besoin de se vêtir? Je crois qu'il y a besoin d'une mise au point par rapport à cette réalité dans le corps du Christ, une prise de conscience, et puis il faut qu'il y ait le courage des hommes de Dieu pour parler de ces choses clairement, dire que non, le temps est là. C'est vrai, on a eu le temps de faire n'importe quoi, mais maintenant vient le temps de se repentir, c'est-à-dire de retourner à Dieu. Amen. Est-ce que c'était facile à vous intégrer au Canada? Parce qu'il y en a qui sont partis et après, ils n'ont pas pu et ils sont revenus. Est-ce que c'est vraiment facile à vous intégrer et aller même jusqu'à la télé, annoncer l'évangile à la télé canadienne? Toute intégration n'est pas facile. Vous savez, quand vous immigrez dans un nouveau pays, il y a le choc culturel. Et surtout, moi je vis en Ontario, dans une province anglophone. Il y a aussi le problème des langues, qu'il fallait s'adapter à la nouvelle langue, l'anglais. L'intégration n'est jamais facile. Si les autres n'ont pas pu réussir, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins garnis que nous, non. C'est simplement, je pense, si nous avons parvenu à quelque chose, c'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a vraiment accordé sa faveur. Et les autres qui n'ont pas pu rester au Canada, je pense simplement que peut-être ce n'était pas leur place. Et Dieu a choisi pour eux d'évoluer dans d'autres milieux. Mais nous, en tout cas, c'était le lieu que Dieu a choisi pour nous. Nous sommes installés aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est un privilège d'ailleurs que vous mentionnez que nous sommes à la télévision. Oui. La télévision canadienne, c'est pas aussi facile. Non, c'est pas facile. Ici, par exemple, je n'ai jamais vu un prédicateur passer sur France 2, France 3 ou TF1. Ben oui, je comprends, mais la culture française est différente de canadienne. Le monde américain, c'est un monde qui est ouvert à la foi et à la religion en général. Donc, mais je crois que le contexte français est différent du contexte canadien et nord-américain en général. Ce qui fait que ce n'est pas facile d'avoir accès à la télévision. Ce n'est pas tout le monde qui le fait de toute façon. Mais Dieu nous a accordé la grâce parce que je crois que Dieu nous a appelés aussi à fonctionner dans cette région du monde. C'est pourquoi il nous a ouvert des portes pour que nous puissions avoir nos émissions qui passent en direct dans des grandes chaînes de télévision
comme CTS où passent des grands de ce monde. Et Dieu nous a glissés dans ces mondes-là. Donc je pense que c'est une grâce de Dieu et je ne peux que rendre gloire au Seigneur pour cela. C'est une question de la grâce. Comment avez-vous trouvé les contacts avec le pasteur Willy? Pasteur Willy, je le trouve gentil. Hein? C'est la première fois que je viens de le rencontrer. Il travaille avec mon jeune frère, Ange Malouma. Donc je pense que j'ai le temps de le connaître davantage. Hein? Mais le premier contact semble très, très sympathique. Je peux dire très sympathique. Alors c'est maintenant, il faut tu sais, ces derniers temps, ce n'est pas des contacts que nous cherchons. Nous cherchons à être avec des hommes de valeur. Amen. Des hommes qui aiment Jésus-Christ et qui ont un cœur pour l'Église du Seigneur. Pas pour abuser de l'Église, pas pour profiter de l'Église, mais pour aider cette Église à émerger, à s'épanouir et atteindre sa destinée royale pour rencontrer le Seigneur dans les airs le jour de l'enlèvement. C'est comme des vrais serviteurs. Comme des vrais serviteurs de Dieu doivent le faire. Donc, mais je crois que Pasteur Willy doit être l'un de ces combattants de la foi. Hein, si vous permettez l'expression combattant. Les derniers mots? Les derniers mots, je dis aux enfants de Dieu, les temps sont mauvais. Préparez-vous dans la sanctification, dans la repentance. Jésus revient. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. L'Église doit se réveiller. Et je demande aux hommes de Dieu, aux pasteurs, d'avoir le souci de préparer l'épouse de Dieu, de préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc il faut que ce message de la préparation de l'épouse du Seigneur revienne à l'Église. Il faut que l'Église soit purifiée, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit forte et qu'elle soit mature, sans rides, ni rien de semblable, pour la gloire de notre Dieu. Voilà, shalom à tout le monde et puis joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An pour ceux qui fêtent Noël, pour ceux qui sont dans l'ambiance de la fête. En tout cas, tous mes meilleurs vœux pour l'année prochaine 2014.